Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et j'habite le quartier des Batignolles, à Paris, dans un immeuble haussmannien dont les balcons grincent sous la pluie d'automne. Les rues sentent le pain grillé le matin et les pots d'échappement le soir, les voisins se saluent à peine, mais ils savent tout. Les rideaux bougent quand je passe avec mes sacs de courses. On me regarde comme on regarde une femme qui a raté sa vie sans s'en rendre compte. Marc et moi sommes mariés depuis 16 ans. 16 ans, c'est long pour un amour qui s'effrite. Au début, il était attentionné, presque tendre. Il m'appelait « ma puce » devant ses collègues, me prenait la main dans le métro. Aujourd'hui, il ne me touche plus que pour me repousser. Le matin, il boit son café debout, les yeux rivés sur son téléphone. S'il me parle, c'est pour critiquer. Tu as encore oublié le sel, tes cheveux sont gras, tu ressembles à ta mère quand tu fais cette tête. Des phrases lancées comme des claques. Je les encaisse en silence, parce que répondre, c'est déclencher la tempête. Il y a 3 ans, il a commencé à rentrer tard. Réunion, apéro avec les clients, problème de livraison. Je sentais le parfum sur ses chemises, un parfum bon marché, sucré, qui n'était pas le mien. Je lavais l'école à la main, en frottant jusqu'à ce que mes doigts saignent. Il ne remarquait même pas. Un soir, je l'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin. Il est entré, les yeux injectés de rouge, et m'a lancé « Arrête de faire ta concierge, Claire. Je bosse, moi. » Il a dormi sur le canapé. Je suis restée dans le noir, à écouter le tic-tac de l'horloge. Les voisins ont commencé à murmurer. Madame Lopez, au 3e, m'a croisée dans l'ascenseur. Votre mari est souvent absent, hein? Elle a souri, un sourire qui disait « pauvre femme ». Sa belle-mère, lors des repas de famille, me toise « tu as pris du poids, Claire. » Marc mérite une femme qui prend soin d'elle. Marc rit, acquiesce. Il ne me défend jamais. Je deviens transparente. Même ma sœur, quand elle appelle, soupire « tu vas faire quoi, Claire? Le laisser te détruire ?» Je n'ai pas de réponse. Chaque jour est une petite mort. Le matin, je me lève avant lui pour préparer le café. Il ne dit pas merci. Je range la cuisine, plie ses chemises, repasse ses costumes. Il ne voit rien. Le soir, il rentre, se sert un whisky, s'affale devant la télé. Si je tente une conversation, il coupe. Pas maintenant, je suis crevée. Si je pleure, il ricane. Encore tes crises? Va voir un psy, Claire. T'es pathétique. Je n'ai plus d'amis. Elles se sont éloignées, lassées de mes excuses. Marc est fatigué, Marc a beaucoup de pression. La vérité, c'est que je n'ose plus inviter personne. La dernière fois, il a humilié Sophie devant tout le monde. Arrête de parler de ton gosse, on s'en fout. Sophie n'est plus revenue. Moi non plus, je ne sors plus. Je marche dans le parc, seule, avec mon manteau trop grand. Les enfants me regardent comme une curiosité. Une femme sans enfant, sans rire, sans lumière. Le pic, c'est arrivé un dimanche de novembre. Nous étions invités chez ses parents pour l'anniversaire de sa mère. J'avais passé la matinée à cuisiner un gâteau au chocolat, son préféré. J'ai mis ma robe bleue, celle qu'il aimait autrefois. Dans la voiture, il n'a pas dit un mot. Chez ses parents, tout le monde était là, cousins, tantes, oncles. Le repas se passait bien, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Il a levé son verre, à ma belle-mère, qui a su élever un fils parfait. Rire. Puis il m'a regardé, un sourire carnassier, et à Claire, qui fait de son mieux pour ne pas tout gâcher. Silence. Sa mère a pouffé. Son père a baissé les yeux. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai posé ma fourchette. Il a continué, allez, Claire, fais pas cette tête. T'es pas drôle quand t'es vexée. Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai quitté la table, prétextant un malaise. Dans les toilettes, j'ai vomi. Quand je suis revenue, il m'a lancé, t'exagères, quand même. Ce soir-là, dans la voiture du retour, il a allumé la radio. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris défilaient, floues. J'ai pensé à ma mère, morte 5 ans plus tôt. Elle disait toujours, ne laisse personne te marcher dessus, Claire. J'ai serré les poings. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas comme avant. Cette fois, c'était différent.
Une brisure nette, froide. Comme un os qui craque et ne se réparera plus. C'était un mardi de janvier, il pleuvait des cordes. Marc était censé rentrer à 20h. J'avais préparé un gratin, son plat préféré, pour tenter une trêve. 19h30, pas de nouvelles. 20h, rien. 21h, son téléphone sonne dans le vide. Je commence à m'inquiéter. À 22h, la porte s'ouvre brutalement. Il entre, trempé, les yeux fous. Il sent l'alcool et le parfum sucré. Il claque la porte si fort que le cadre photo tombe et se brise point. Claire, putain, t'es encore là à m'attendre comme une conne? Sa voix est rauque, agressive. Je me lève, le cœur battant. Marc, où étais-tu? J'étais inquiète. Il ricane, ôte son manteau, le jette par terre. Inquiète? T'es pathétique. J'étais avec des amis, figure-toi. Des vrais amis, pas des pleurnichardes comme toi. Je tente de calmer le jeu, viens manger, le gratin est encore chaud. Il me fixe, les pupilles dilatées. Manger? T'as rien d'autre à foutre que jouer à la petite femme au foyer? Il s'approche, trop près. Je recule. Marc, arrête. Tu as bu. Il explose, et alors? J'ai le droit de m'amuser, non? Toi, t'es là à pourrir l'ambiance depuis des années. Il attrape le plat de gratin sur la table et le balance contre le mur. La sauce éclabousse les rideaux, le sol. Je sursaute, les larmes montent. Marc, pourquoi tu fais ça? Il hurle, parce que j'en ai marre de toi. De ta gueule, de tes silences, de ta mollesse. Il s'avance, me pousse violemment. Je trébuche, tombe sur le carrelage. Mon coude heurte le coin de la table. Une douleur fulgurante. Je crie. Il ne s'arrête pas. Il attrape mon bras, me relève brutalement. Lève-toi, bon sang. T'es pas capable de tenir debout? Je tremble, la douleur irradie dans mon bras. Marc, tu me fais mal. Arrête. Il me lâche, mais son regard est noir. T'es qu'une faible, Claire. Une ratée. Il va dans la chambre, claque la porte. Je reste là, par terre, entouré des débris du plat. Mon bras pulse, je n'ose pas bouger. Je pleure en silence, pour ne pas l'énerver davantage. Une heure plus tard, il ressort, douché, calmé. Il me voit toujours au sol. Qu'est-ce que tu fous encore là? Lève-toi, nettoie ton bordel. Je me redresse, le bras engourdi. Je ramasse les morceaux de faïence, essuie la sauce avec un torchon. Il s'assoit, allume la télé. Pas un regard pour moi. Pas un mot d'excuse. Le lendemain, mon bras est violet, gonflé. Je vais chez le médecin en cachette. Fracture du radius. Il me met un plâtre. Comment c'est arrivé? Demande-t-il. Je bredouille, une chute dans l'escalier. Il fronce les sourcils, mais n'insiste pas. Je rentre, le plâtre caché sous un pull trop grand. Marc ne remarque rien. Ou fait semblant. Les jours suivants, je suis un fantôme. Je cuisine d'une main, fais le ménage, réponds à ses ordres. Il ne parle plus de l'incident. Pour lui, c'est réglé. Pour moi, c'est une plaie ouverte. Les voisins évitent mon regard. Madame Lopez murmure dans l'ascenseur, j'ai entendu du bruit chez vous. Je baisse les yeux. Sa belle-mère appelle, Marc dit que tu exagères encore. Arrête de le stresser. Je raccroche, le cœur en miettes. Je ne dors plus. Le plâtre gratte, la douleur persiste. Je prends des cachets, mais ils ne suffisent pas. Marc continue ses sorties, ses réunions. Il rentre tard, parfois pas du tout. Je ne demande plus rien. Je ne pleure plus devant lui. Je range ma douleur dans un coin de ma tête, comme on range un couteau dans un tiroir. Un soir, il annonce qu'il part en déplacement pour une semaine. Ne m'attends pas, il sourit, presque gentil. Je hoche la tête. Il part sans un baiser. La porte claque. Je reste seule dans l'appartement. Le silence est assourdissant. Je regarde le plâtre, les murs tachés, le cadre brisé. Quelque chose en moi se durcit.
Pas de la colère, pas encore. Une résolution. Muette, froide. Je prends une feuille, un stylo. J'écris une liste. Des noms, des dates, des idées. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je ne peux plus rester. Je plie la feuille, la glisse dans mon journal. Je ferme le carnet à clé. Pour la première fois depuis des mois, je respire. 6 mois plus tard, c'est notre anniversaire de mariage. Marc m'annonce qu'il m'emmène dîner dans un grand restaurant. Une surprise, dit-il, avec un sourire que je ne lui connais plus. Je hoche la tête, sans illusion. J'ai passé ces 6 mois à préparer, en silence, dans l'ombre. Mon plat très parti, mais la cicatrice est là, sur mon bras et dans ma tête. J'ai vu un avocat, une femme, discrète, efficace. J'ai rassemblé des preuves, messages, photos, relevés bancaires. J'ai vidé nos comptes communs, transféré l'argent sur un compte à mon nom. J'ai fait estimer l'appartement, signé les papiers. Tout est prêt. Le soir du dîner, je mets une robe noire, sobre. Il me regarde à peine. Dans la voiture, il parle de son travail, de ses projets. Je l'écoute, muette. Au restaurant, une table au centre, sous les lustres. Il commande du champagne. À nous, dit-il. Je lève mon verre, sans boire. Soudain, il se lève. J'ai une surprise. La porte s'ouvre. Elle entre, sa maîtresse, un gâteau à la main. Blonde, maquillage outrancier, robe trop courte. Surprise. On décolle ensemble demain. La salle applaudit, comme dans un mauvais film. Marc rit, triomphant. Elle pose le gâteau devant moi. 16 bougies. Souffle, chérie, lance-t-il. Je me penche, souffle doucement. Fais un vœu, crie-t-il. Je souris. C'est déjà fait, il y a 6 mois pile. Son téléphone vibre. Il le sort, lit. Son visage se décompose. Urge votre femme à transférer tous les fonds et engager une procédure de divorce. L'appartement est à son nom. Il me regarde, blême. Claire, qu'est-ce que c'est que ça? La salle se tait. Sa maîtresse fronce les sourcils. Je me lève, calme. Joyeux anniversaire, Marc. Je sors une enveloppe de mon sac, la pose sur la table. Dedans, les preuves de ses adultères, les relevés, la lettre de l'avocat. Tout est là. L'appartement, l'argent, ta vie. Il bafouille, Claire, attends, on peut parler. Je secoue la tête. Non. Je me tourne vers la maîtresse. Bonne chance. Il est à toi, maintenant. Elle recule, gênée. Les clients murmurent. Marc attrape mon bras. Tu ne peux pas faire ça. Je me dégage. C'est déjà fait. Je quitte le restaurant, digne. Dehors, l'air est frais. Je marche jusqu'au métro, sans me retourner. Derrière moi, j'entends sa voix, désespérée. Claire. Reviens. Je ne m'arrête pas les semaines suivantes, il appelle, supplie. J'ai fait une erreur. Je t'aime. Je ne réponds pas. Il vient frapper à la porte de mon nouvel appartement, un petit 2 pièces loué sous mon nom. Je n'ouvre pas. Il laisse des messages, des lettres. Pathétique. Sa maîtresse l'a plaqué, lassé de ses dettes. Sa famille ne répond plus. Il est seul. Moi, je respire. Je travaille, je ris, je vis. La victoire est amère, mais elle est mienne. Il reste avec ses ruines. Moi, j'avance.